أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aujourd'hui, j'évoquerai quelques autres sarayas et ghazwat, expéditions militaires se rapportant à la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'histoire, on trouve également mention de l'expédition d'Omar bin al-Khattab vers Turba. Cette sariya, cette expédition a eu lieu au cours du mois de Sha'ban en l'an 7 de l'Hégire. Le saint prophète Mohammed lui a envoyé Omar bin al-Khattab vers la tribu de Hawazin à Turba. Turba se trouve à environ 333 milles de Médine sur la route de Sanaa et de Najran. Le saint prophète Mohammed a envoyé Omar ici avec 30 personnes. La raison de cette expédition était que le saint prophète Mohammed avait reçu des informations concernant des complots contre l'islam de la part des habitants de Turba. Lorsqu'Omar est parti, un homme d'Abun Hilal l'accompagnait en tant que guide. Les compagnons voyageaient la nuit et ils se cachaient durant le jour. La nouvelle est parvenue aux habitants de Turba et ils ont pris la fuite. Omar est arrivé dans leur région, mais il n'a trouvé personne. Les autres s'étaient réfugiés sur les hauteurs. Et les musulmans ont confisqué tout leur bétail, car c'étaient des gens malfaisants. Et les musulmans se sont remis en route vers Médine en apportant ce butin. Lorsqu'ils atteignirent Dhul Judur, un pâturage situé dans les environs de Kouba, environ 6 ou 7 milles de Médine, ce guide des Banu Hilal a demandé à Omar: vas-tu attaquer un autre groupe, c'est-à-dire les Banu Khasm? Ils sont tous venus ici en raison de la sécheresse dans leur région. Omar a répondu: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne m'a pas donné cet ordre. Il m'a tout simplement ordonné de combattre les Banu Hawazin à Turba. Ensuite, Omar est retourné à Médine. En effet, c'était uniquement les Banu Hawazin à Turba qui causaient des problèmes. On porte aussi l'accusation que les musulmans attaquaient sans aucune justification. Ici, ce récit prouve que cette accusation est fausse. Ensuite, il y a eu une expédition menée contre les Banu Murra à Fadak, une expédition dirigée par Bashir bin Saad. Cette expédition a eu lieu au cours du mois de Sha'ban en l'an 7 de l'Hégire, sous la direction de Bashir bin Saad.
Bachir était connu sous le nom de Abu Norman et son père était Saad bin Tharlaba. Il était issu de la tribu des Khazraj. Bachir bin Saad savait écrire à l'époque de l'ignorance. C'était une époque où très peu de gens en Arabie savaient écrire. Il a participé à la seconde allégeance d'Aqaba, à laquelle avaient participé 70 Ansar. Il avait participé aux batailles de Badr, d'Uhud, du Fossé et à toutes les autres batailles aux côtés du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bachir bin Saad était la première personne parmi les Ansar à prêter allégeance au calife Abu Bakr as-Siddiq le jour du Thaqifa Banu Sa'ida. Sous le califat d'Abu Bakr as-Siddiq, en l'an 12 de l'Hégire, Bachir a participé à la bataille Ain Tamar sous les ordres de Khalid bin Walid et il est tombé en martyr. Ain Tamar est un lieu tout près de Koufa, un lieu que les musulmans ont conquis en l'an 12 de l'Hégire sous le califat d'Abu Bakr. Quoi qu'il en soit, voici les détails concernant cette expédition que j'évoquais plus tôt. Le saint prophète Mohammed lui a envoyé Bachir bin Saad avec 30 compagnons vers Fadak pour combattre les Banu Murra. Fadak est situé tout près de Khaybar à 6 nuits de voyage de Médine. Comme mentionné précédemment, il est clair que le saint prophète Mohammed lui n'envoyait ses missions ou ne partait en guerre que lorsqu'il avait vent de complot contre l'islam. Quoi qu'il en soit, les compagnons se sont mis en route et ils ont rencontré des bergers à qui ils ont posé des questions sur les Banu Murra. Les bergers leur ont dit que les Banu Murra se trouvaient dans leur vallée et ils ne venaient pas à la source. Les compagnons ont rassemblé leurs moutons et leurs chèvres et sont retournés à Médine. Le crieur des Banu Murra a annoncé que les musulmans ont pris nos biens. Ainsi donc, il a rapporté l'incident. Durant la nuit, les musulmans ont été confrontés à une grande armée des Banu Murra. Les gens des Banu Murra sont revenus et ils ont attaqué les musulmans avec une très grande armée. Les compagnons ont tiré des flèches toute la nuit jusqu'à épuiser toutes leurs flèches. Au matin, les Banu Murra ont de nouveau attaqué les musulmans et ils ont tué les compagnons de Bachir bin Saad. Bachir bin Saad s'est battu férocement contre eux jusqu'à ce qu'il tombe blessé. Il s'est blessé à la cheville et on a cru qu'il était mort. Ensuite, les Banu Murra sont repartis avec leurs chèvres et leurs moutons. Ils ont récupéré tout le butin qui a été pris par les musulmans après avoir mis à mort les musulmans. Bachir est resté parmi les martyrs jusqu'à la nuit. Il a rassemblé son courage, s'est relevé et il est parti pour Fadak, où il a passé quelques jours chez les Juifs jusqu'à ce que ses blessures soient guéries et ensuite il est retourné à Médine. On trouve aussi mention de l'expédition de Ghalib bin Abdullah al-Laythi vers Maïfa, expédition qui a eu lieu au cours du mois de Ramadan en l'an 7 de l'Hégire. Ghalib bin Abdullah al-Laythi était originaire du Hejaz. Il était présent lors de la conquête de la Mecque et il avait été envoyé en avant par le saint prophète Mohammed lui comme éclaireur avant la conquête de la Mecque. Il a servi comme gouverneur du Khorasan sous le règne de l'émir Muawiyah. Selon un récit, il a également participé à la bataille d'Al-Qadisiyah. Selon Ibn Sa'd, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé Ghalib vers les Banu Awwal et les Banu Abd bin Tharlaba, des tribus qui se trouvaient à Maïfa. Cet endroit se trouve à 96 000 de Médine en direction du Neige. Les Banu Awwal et les Banu Abd ont commencé à rassembler les gens en menant une propagande négative contre les musulmans, afin de mener une action similaire à celle des Ahzab, afin de lancer une attaque contre les musulmans. Ibn Hisham a mentionné cette expédition menée par Ghalib bin Abdullah al-Laythi vers les Banu Murra, qui étaient en fait les alliés des Khuraka.
L'imam Bukhari a intitulé le chapitre relatif à cette expédition chapitre de l'envoi par le saint prophète paix soit sur lui d'Usama ibn Zayd vers la tribu Hurakat de Juhayna. Il semble que Usama bin Zayd était l'émir de cette expédition, mais l'exégète d'Al-Bukhari, l'érudit Ibn Hajar, a écrit dans son exégèse que les paroles « l'envoi de Usama bin Zayd par le messager d'Allah, paix soit sur lui, vers la tribu Huraka ne prouvent pas que Usama bin Zayd était l'émir de l'armée dans cette expédition. Et il n'a pas été prouvé d'ailleurs qu'Usama bin Zayd ait été nommé émir de l'armée avant le martyre de son père Zayd lors de la bataille de Mauta. Il n'a pas été prouvé qu'Usama bin Zayd a été nommé à la tête de cette expédition. C'est pourquoi les dires des spécialistes des campagnes militaires sont plus probants, plus prééminents et plus acceptables, à savoir que l'émir de cette expédition était en fait Ghalib bin Abdullah al-Laythi. Quoi qu'il en soit, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a envoyé Ghalib avec 130 compagnons. Yasar, l'esclave affranchi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était leur guide. Les musulmans les attaquèrent ensemble et pénétrèrent au milieu de leurs habitations. Ils tuèrent ceux qui s'opposèrent à eux et rapportèrent à Médine des moutons et des chèvres comme butin, sans faire de prisonniers. Ibn Sa'd écrit que c'est la même expédition dans laquelle Usama bin Zayd a tué Miqdas bin Lahik, celui qui avait prononcé la formule La ilaha illallah. On trouve mention de cet événement dans le Sahih al-Bukhari. Usama bin Zayd, qu'Allah les agrée, raconte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a envoyés vers la tribu Huraka. Nous les avons surpris le matin et nous les avons vaincus. Moi et un homme des Ansar avons poursuivi l'un d'entre eux. Quand nous avons eu le dessus sur eux, il a récité La ilaha illallah. L'Ansar, quant à lui, s'est arrêté, mais moi j'ai planté ma lance en lui jusqu'à ce que je le tue. Ensuite, lorsque nous sommes revenus, la nouvelle est parvenue aux oreilles du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et il m'a demandé, oh Oussama, l'as-tu tué après qu'il ait prononcé La ilaha illallah? J'ai dit qu'il se défendait, mais le saint prophète Mohammed paix soit sur lui n'a cessé de répéter cette phrase. Il n'a cessé de répéter tu l'as tué, au point que j'ai souhaité ne pas m'être converti à l'islam avant ce jour-là, dit Oussama. Muslim a rapporté ce récit ainsi. Le saint prophète, paix soit sur lui, lui aurait demandé n'as-tu pas fendu son cœur pour savoir s'il prononçait cette parole sincèrement ou pas? Il lui a dit pourquoi n'as-tu pas ouvert son cœur pour savoir s'il prononçait ces paroles sincèrement ou non? Le saint prophète, paix soit sur lui, n'a cessé de répéter cette phrase au point où j'ai souhaité m'être converti à l'islam ce jour-là même, dit Oussama. Mais les mollahs d'aujourd'hui pensent qu'ils ont ouvert le cœur des Ahmadis et que par conséquent, il est permis de les tuer et de les opprimer. Que Dieu prépare aussi leur châtiment. Un récit rapporte que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a ordonné que le prix du sang de Miqdas soit versé à sa famille et que ses biens leur soient restitués. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a demandé de verser le prix du sang à la famille de l'homme qui avait prononcé La ilaha illallah et de rendre à sa famille les biens qu'on lui avait pillés, bien qu'il avait combattu les musulmans auparavant. Hadrat Muslim Maud a relaté cet incident en ces termes. Il déclare à ce propos, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ordonnait toujours que l'application de la charia soit basée sur l'apparence. C'est-à-dire que la charia qui doit être appliquée doit l'être sur l'état apparent, car nous ne connaissons pas l'état des cœurs. Une fois, des compagnons étaient partis à la guerre et en cours de route, ils ont rencontré un polythéiste qui se cachait ça et là
Et lorsqu'il rencontrait un musulman seul, il l'attaquait et le tuait. Oussama bin Zayd l'a poursuivi et à un moment, il a pu le rattraper et il a levé son épée pour le tuer. Voyant qu'il a été pris, ce polythéiste a récité La ilaha illallah, signifiant qu'il se convertissait à l'islam. Mais Oussama n'a pas tenu compte de sa déclaration et l'a tué. Quand un homme est arrivé à Médine pour informer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de cette bataille, il a raconté tous les détails, y compris les détails concernant cet incident. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a alors convoqué Oussama bin Zayd et il lui a demandé s'il avait tué cet homme. Oussama a répondu oui. Le saint prophète a demandé: que feras-tu au jour du jugement dernier quand La ilaha illallah témoignera contre toi? Comme j'ai dit précédemment, ces mots-là d'aujourd'hui au Pakistan et leurs disciples parlent d'aller au paradis en tuant les Ahmadis, mais ils ne savent pas que leurs actes les rendent passibles du châtiment d'Allah. Tôt ou tard, la colère d'Allah s'abattra sur eux. Quoi qu'il en soit, le Muslim Maud explique: le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va te demander: cette personne a récité La ilaha illallah, eh bien pourquoi l'as-tu tué? Même si c'était un meurtrier, il s'était repenti. Oussama répondait à plusieurs reprises au messager d'Allah, il manifestait sa foi par peur. Le saint prophète a dit: as-tu ouvert son cœur pour voir segmenter? Et le saint prophète, paix soit sur lui, a répété sans cesse cette parole: quelle réponse donneras-tu au jour du jugement quand son La ilaha illallah te sera présenté? Oussama disait: en ces moments-là, j'ai souhaité m'être converti à l'islam ce jour-là afin de ne pas avoir commis cet acte. Ensuite, il y a l'expédition de Bashir bin Saad vers le Yémen et Jabbar. Cette expédition a eu lieu au cours du mois de Shawwar de la 7e année de l'Hégire. Le Yémen et Jabbar était une région des Banu Ghatfan située entre Fadak et Wadi al-Qura, tout près de Khaybar. Le saint prophète Mohammed lui a appris qu'un groupe des Banu Ghatfan se rassemblait contre lui et que Uyayna bin Hisna avait promis de les soutenir contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète lui a évoqué cette nouvelle à Abu Bakr et à Omar qui lui ont conseillé tous deux d'envoyer Bashir bin Saad. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a convoqué Bashir bin Saad. Il a fait préparer un drapeau pour lui et il a envoyé avec lui 300 compagnons. Ces compagnons marchaient toute la nuit et ils se cachaient durant la journée. Et finalement, ils ont atteint l'endroit nommé Jabbar. Des bergers faisaient paître leurs animaux là-bas. Ils ont vu les musulmans et ils se sont enfuis, allant informer les Banu Ghatfan. En entendant cette nouvelle, ces gens ont abandonné leur bétail et se sont enfuis vers les hauteurs de leur village. Ils ont tout quitté et sont partis. Seuls 2 hommes ont été attrapés et faits prisonniers. Les compagnons ont pris possession des moutons et des chèvres et des chameaux et sont retournés à Médine avec ces 2 prisonniers. Là-bas, à Médine, ces 2 prisonniers se sont convertis à l'islam et le saint prophète Mohammed lui les a laissés retourner dans leur région. Voici les détails concernant l'Umratul Qada. Cette Umrah qu'a accompli le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu lieu le 1er du mois Dhul Qa'da de la 7e année de l'Hégire, ce qui correspond à février 629 de l'ère chrétienne. Le saint prophète Mohammed lui est parti pour l'Umratul Qada au cours du mois Dhul Qa'da de la 7e année de l'Hégire. C'était le même mois où l'année précédente les polythéistes de la Mecque avaient empêché le saint prophète lui d'accomplir l'Umrah. Et le saint prophète Mohammed lui était revenu du lieu de Hudaybiyah. C'est donc pour rattraper cette Umrah que le saint prophète Mohammed lui était parti à la Mecque.
Allama ibn Hajar, le commentateur du Sahih al-Bukhari, a présenté plusieurs noms pour cette expédition: Ghazwatul Qada, Umratul Qadiya, Umrat al-Suhla et Umratul Qisas. Cette Umrah est aussi nommée Ghazwatul Amn. On l'appelle Umratul Qisas parce que les polythéistes de la Mecque avaient empêché le saint prophète, paix soit sur lui, d'accomplir l'Umrah au cours de l'an 6 de l'Hégire, durant le mois sacré de Dhul Qa'ada. Ainsi donc, il s'est rendu à la Mecque pour remplacer la première Umrah et il est entré dans la mosquée sacrée au cours du mois Dhul Qa'ada en l'an 7 de l'Hégire. Ibn Abbas a déclaré que le verset suivant était révélé à ce propos: Ash-shahrul haramu bi-shahril harami wal-hurmatu qisas. La profanation d'un mois sacré peut être vengée par le mois sacré, et pour toutes les choses sacrées profanées, il y a le talion. Ibn Hisham rapporte que le saint prophète Mohammed lui avait désigné Ouaif bin Azbat ad-Dili comme son remplaçant à Médine. Selon Ibn Saad, il aurait désigné Abu Rum al-Ghafari comme son représentant à Médine. Voici les détails du départ pour cette Umrah. Le saint prophète Mohammed lui était accompagné de 2000 compagnons. Au moment du départ, il a ordonné que tous ceux qui étaient présents lors de l'événement de Hudaybiyah devaient venir pour ce voyage. Ainsi donc, tous les compagnons présents à Hudaybiyah étaient avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de cette Umrah, à l'exception de ceux qui étaient tombés en martyrs lors de la bataille de Khaybar ou qui étaient décédés. En sus de cela, de nombreux compagnons qui n'étaient pas présents à Hudaybiyah étaient également avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait pris avec lui 60 chameaux sacrificiels. Il avait placé des colliers autour des cous de ces animaux et avait désigné Najia bin Jundub pour assurer leur surveillance. Quand le saint prophète Mohammed lui est arrivé à Dhul Hulayfa, un village situé à environ 6 ou 7 milles de Médine, il a envoyé en éclaireur une centaine de cavaliers par mesure de précaution et il a désigné Mohammed bin Maslama comme leur chef. Le saint prophète Mohammed lui avait emporté dans ce voyage des casques, des armes, des cottes de mailles et des lances. Il a également envoyé ses armes en avant et il a désigné Bashir bin Saad comme responsable de ses armes. La question se pose de savoir pourquoi il était nécessaire d'emporter des armes pour l'Umrah, tandis qu'un accord avait été conclu. On a demandé au saint prophète Mohammed lui pourquoi il avait emporté des armes, tandis que les Korachites avaient interdit les armes autres que les épées dans les fourreaux. Le saint prophète a répondu: nous n'entrerons pas dans le haram avec des armes, mais elles seront à proximité en cas d'attaque. Nous ne les emmenons pas à l'intérieur de la Mecque, nous allons les laisser à l'extérieur car on ne peut pas leur faire confiance, ils peuvent attaquer à tout moment. Quand Mohammed bin Maslama est arrivé à Mazuzahran avec des cavaliers, il a rencontré quelques Korachites à qui il a annoncé que le saint prophète Mohammed lui serait ici le lendemain si Allah le souhaite. Ces gens sont retournés auprès des Korachites de la Mecque. Ils leur ont rapporté la nouvelle et ils étaient tout effrayés. Quand le saint prophète est arrivé à Mazuzahran, toutes les armes ont été envoyées à Yajij, un endroit situé à 8 milles de la Mecque. Quand les infidèles de la Mecque ont su que le saint prophète, paix soit lui, arrivait à la Mecque avec des armes et du matériel de guerre, ils étaient très inquiets et ils ont envoyé quelques hommes à Mazuzahran pour enquêter sur la situation. Mikrad bin Hafsa, l'émissaire des Korachites, a dit au Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: nous ne vous avons jamais vu rompre votre parole. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu: nous entrerons à la Mecque sans armes conformément aux termes du traité. En entendant cela, les infidèles étaient rassurés. Mikrad a déclaré: c'est pourquoi nous vous considérons comme l'incarnation de la bonté et de la loyauté. Même étant infidèle, il disait: nous vous considérons comme un concentré de bonté et de loyauté.
Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a désigné quelques compagnons sous le commandement de Bachir bin Saad pour protéger ses armes. Et conformément aux termes du traité, il ne portait qu'une épée. Il s'est dirigé vers le haram, vers l'enceinte sacrée de la Kaaba, avec un groupe de compagnons récitant la talbiya. Les animaux sacrificiels ont été envoyés à Zittawa, une vallée située à un demi-mille de la mosquée sacrée. Le saint prophète paix soit sur lui était monté sur sa chamelle Kaswa et il est entré à la Mecque par Hujun. Hujun est une montagne du côté de la vallée de Muhassab, à 1 mile et demi de la maison d'Allah. Anas relate que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est entré à la Mecque lors de la Umratul Qada et Abdullah bin Rawaha marchait devant lui et il récitait ces vers. Ô enfants de mécréants, laissez passer le chemin du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Aujourd'hui, nous allons vous frapper. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va vous infliger des coups qui vont déloger les crânes de leur place et qui vont distraire l'ami de son ami. Omar lui a dit, ô Ibn Rawaha, récites-tu ces vers devant le messager d'Allah et dans le sanctuaire d'Allah? Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui lui a dit, ô Omar, laisse-le. Cela a plus d'effet sur eux que des flèches. Ceci a été rapporté dans un récit. Un autre récit rapporte que lorsque Omar a empêché Abdullah bin Rawaha de réciter ces vers, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a dit à Omar, ô Omar, j'entends ce qu'il récite. Sur ce, Omar s'est tu. Ensuite, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a dit à Abdullah bin Rawaha, ne récite pas ces vers incendiaires. Récite plutôt ces paroles. La ilaha illallah wahdahu nasara abdahu wa azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdahu. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Il est unique, il a secouru son serviteur, il a honoré son armée et il a vaincu seul tous les groupes. Cet événement a également été relaté par le Muslim Maud dans ses propres termes. Quand le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est arrivé à Maz-Zahran, qui est une étape vers la Mecque, conformément à l'accord, il a rassemblé toutes ses armes lourdes et les armures, et il est entré dans le haram avec ses compagnons, conformément à l'accord uniquement, avec des épées dans leurs fourreaux. L'entrée des Muhajirines à la Mecque après 7 ans d'exil n'était pas une mince affaire. Leur cœur saignait d'une part en se souvenant des longues persécutions qu'ils avaient subies à la Mecque, et d'autre part, ils étaient heureux de voir la grâce de Dieu qui leur avait à nouveau accordé l'opportunité de faire le tour de la Kaaba. Les habitants de la Mecque sortis de la ville se tenaient sur les sommets des montagnes et observaient les musulmans. Les musulmans désiraient ardemment leur montrer ce jour-là que Dieu leur avait accordé la grâce de rentrer à nouveau à la Mecque. C'est alors qu'Abdullah bin Rawaha a commencé à chanter des chants de guerre. Mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a arrêté et lui a dit, ne récite pas de tels vers, mais dis plutôt, il n'y a pas de Dieu hormis Allah, c'est Dieu qui a secouru son messager et qui a tiré les croyants du gouffre de l'humiliation pour les élever. C'est Allah seul qui a chassé les ennemis devant eux. Ibn Abi Awfa relate, lorsque le messager d'Allah, paix soit sur lui, a accompli l'Umrah, nous le protégions des jeunes polythéistes, c'est-à-dire nous montions la garde pour qu'il ne moleste pas le saint prophète, paix soit sur lui, pour qu'il ne lui cause aucun tort. Le saint prophète, paix soit sur lui, est entré à la Mecque et certains mécréants des Korachites, en raison de leur haine et de leur inimitié envers le saint prophète, sont montés dans les montagnes pour ne pas voir le saint prophète, paix soit sur lui et ses compagnons, accomplir le tawaf de la Kaaba. Mais certains mécréants se sont rassemblés à la Darun Nadwa. Debout là, ils ont regardé les musulmans accomplir le tawaf et ils ont déclaré « Quel tawaf ces musulmans pourront-ils accomplir ?» La faim et la fièvre de Médine les ont affaiblis. En arrivant à la mosquée Al-Haram, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'est couvert de son manteau de manière à ce que son épaule et son bras droit soient à découvert.
Et il a déclaré que Dieu accorde sa miséricorde à celui qui montre sa force face à ses mécréants. Ensuite, avec ses compagnons, le saint prophète, paix soit sur lui, a fait le tawaf et il a marché avec ostentation en secouant les épaules pendant les 3 premiers tours de la Kaaba. Il voulait ainsi montrer qu'il n'était pas aussi faible que les mécréants le pensaient. Il y a un récit à ce sujet dans le recueil d'Al-Bukhari, récit rapporté par Ibn Abbas, selon lequel, lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, et ses compagnons sont arrivés, les idolâtres ont déclaré: des gens que la fièvre de Médine a affaiblis viennent à vous. Le saint prophète, paix soit sur lui, a ordonné à ses compagnons de faire 3 tours de la Kaaba en courant. C'est ce qu'on appelle en arabe raml. Chaque personne qui effectue le tawaf autour de la Kaaba fait ce raml pendant les 3 premiers tours de la Kaaba. Par compassion pour ses compagnons, il ne leur a pas ordonné de courir pendant tous les tours de la Kaaba. Ibn Abbas rapporte que le messager d'Allah, paix soit sur lui, a couru entre Safa et Marwa en faisant les tours pour montrer sa force aux polythéistes. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a accompli le saï entre Safa et Marwa sur sa monture. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et les musulmans ont effectué un sacrifice près de Marwa. Ensuite, le saint prophète, paix soit sur lui, a envoyé certains compagnons auprès de ceux qui étaient stationnés à Yarjija avec des armes, afin qu'ils les relèvent de leur poste. Ceux qui étaient en faction en premier lieu pouvaient alors venir accomplir l'Umrah et le sacrifice. Et il leur a dit de venir accomplir l'Umrah et il a envoyé de nouvelles personnes pour prendre leur poste. Lors de ce voyage, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a également épousé Maïmouna radhiyallahu anha. Voici les détails à propos de ce mariage. C'est durant ce voyage que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a épousé Maïmouna bint Harith. Ce mariage a été arrangé par Abbas. Maïmouna avait donné à sa sœur Fadl l'autorisation de la marier. Fadl était l'épouse d'Abbas, l'oncle du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et Fadl a donné ce pouvoir à Abbas. Abbas l'a donc mariée au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et la dot de Maïmouna a été fixée à 400 dirhams. Le Muslim Maud radhiyallahu anhu a relaté à ce propos: Maïmouna, la belle-sœur d'Abbas, était veuve depuis longtemps. Elle vivait à la Mecque. Abbas souhaitait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'épouse, et le saint prophète, paix soit sur lui, a accepté cette proposition. Le saint prophète, paix soit sur lui, a séjourné 3 jours à la Mecque, et le 3e jour, les Qurayshites ont envoyé Huwaytib bin Abd al-Uzza auprès du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avec quelques membres des Qurayshites. Selon un récit, cette délégation des Qurayshites s'était rendue auprès de Ali pour lui dire ceci: votre période de séjour est terminée et il est temps de partir. Sur ce, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré: quel mal y a-t-il à ce que nous restions un peu plus longtemps? Je me marie ici et nous allons préparer un festin de noces et je vais vous inviter. Les Qurayshites ont dit qu'ils ne souhaitaient pas être présents pour ce repas. Le saint prophète, paix soit sur lui, est parti de la Mecque avec ses compagnons et il a laissé son esclave Abu Rafi chez Maïmouna. Celui-ci a pris Maïmouna et l'a emmenée à Sarif, un lieu où elle a rejoint le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. C'est un lieu tout près de Tanim, environ 6 ou 7 milles de la Mecque. Il s'agissait d'une grande vallée. Le nom de Maïmouna était Bara et le saint prophète, paix soit sur lui, a changé son nom en Maïmouna. Et le mariage de Maïmouna avec le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a été le dernier. En l'an 51 de l'Hégire, Maïmouna est décédée à Sarif, au même endroit où son mariage avec le saint prophète, paix soit sur lui, avait eu lieu. Le Muslim Maud radhiyallahu anhu écrit que le 4e jour, les habitants de la Mecque ont exigé que le saint prophète, paix soit sur lui, quitte la Mecque conformément à l'accord. Et il a immédiatement ordonné à tous ses compagnons de quitter la Mecque et de se diriger vers Médine. Tenant compte des sentiments des habitants de la Mecque, il a même laissé derrière lui la nouvelle mariée Maïmouna
afin qu'elle arrive plus tard avec les caravanes de bagages. Il a lui-même galopé hors des limites du haram avec sa monture, et c'est là que son épouse Maïmouna l'a rejoint le soir. Et c'est en plein air que Maïmouna s'est présentée pour la première fois au saint prophète Mohammed Pesos à lui. Cet endroit de sainte compagnie avec le saint prophète Mohammed Pesos à lui est demeuré très cher à Maïmouna. C'est pourquoi elle avait fait ce testament en disant que quand je mourrai, enterrez-moi au même endroit, là où se trouvait la tente du saint prophète Mohammed Pesos à lui, là où je me suis présenté à lui la première fois. Le destin divin a voulu qu'elle vienne en pèlerinage et elle est tombée malade à la Mecque. Après quelques jours, elle a dit « Emmenez-moi hors de la Mecque ». Car le saint prophète Mohammed Pesos à lui m'avait dit que je ne mourrais pas à la Mecque. Les gens l'ont donc emmenée hors de la Mecque et elle est décédée à Sarif. L'âme de la mère des croyants, Maïmouna, a quitté sa prison terrestre et elle est décédée. Conformément à ses derniers vœux, elle a été enterrée à cet endroit. Au moment de son décès, elle avait 80 ou 81 ans. On trouve également mention de l'histoire de la fille de Hamza dans le cadre de ce voyage. Bara a rapporté que lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, était sur le point de quitter la Mecque, la fille de Hamza le suivait en criant « Oh mon oncle, oh mon oncle !» Ali l'a prise, elle lui a pris la main et elle a dit à Fatima « Prends la fille de ton oncle ». Elle l'a fait monter sur sa monture. Ensuite, Ali, Zayd et Ja'far se sont disputés à son sujet. Ali a déclaré « Je l'ai prise et c'est la fille de mon oncle ». Ja'far a dit « C'est la fille de mon oncle et sa tante maternelle et mon épouse ». Zayd a déclaré « C'est la fille de mon frère ». C'est là que le saint prophète, paix soit sur lui, a tranché en faveur de sa tante maternelle et il a déclaré « La tante maternelle est comme une mère ». Ainsi donc, il a résolu ce problème. Il y a beaucoup de disputes comme celle-ci dans les affaires judiciaires. Il a dit donner Allah à la tante maternelle, car la tante maternelle est comme une mère. Et à Ali, le saint prophète a dit tu es de moi et moi je suis de toi. Il a ainsi consolé. Et à Ja'far, il a dit tu me ressembles par ta physionomie et ton caractère. Et à Zayd, il a dit tu es mon frère et mon affranchi. Ali a demandé « N'allez-vous pas épouser la fille de Hamza ?» Il a dit « C'est la fille de mon frère de lait. » Un tel mariage ne peut pas avoir lieu. Le saint prophète Mohammed Pesos soit lui est revenu à Médine au cours du mois Dhul Hijjah. Un détachement a été envoyé sous le commandement d'Akram bin Abi al-Awja contre les Banu Sulaym. Cette expédition a eu lieu au cours du mois Dhul Hijjah lors de la 7e année de l'Hégire. Le saint prophète Mohammed Pesos soit lui a envoyé Akram avec 50 personnes vers les Banu Sulaym qui vivaient tout près de Médine. Un espion des Banu Sulaym était avec Akram et il les a prévenus, il les a alertés et ils ont rassemblé une grande armée. Lorsque Akram est arrivé auprès d'eux, les Banu Sulaym étaient prêts à les affronter. Akram les a invités à l'islam, mais ils ont répondu « Nous n'avons pas besoin de ce vers quoi tu nous appelles. » Après cela, il y a eu un échange de tirs de flèches pendant un certain temps des deux côtés. Pendant ce temps, des renforts supplémentaires sont venus pour aider les Banu Sulaym et ils ont encerclé les musulmans de tous les côtés. Les musulmans se sont battus avec acharnement. La plupart d'entre eux étaient tombés en martyrs et Akram est tombé parmi les tués grièvement blessés. Ensuite, il est arrivé auprès du saint prophète Mohammed Pesos soit lui le premier du mois de Safar en l'an 8 de l'Hégire. On trouve mention aussi d'une expédition menée par Ghalib bin Abdullah al-Laythi en direction de Kindim. Le saint prophète a envoyé Ghalib bin Abdullah al-Laythi au cours du mois Safar en l'an 8 de l'Hégire vers la branche Banu Mulawi de la tribu Banu Laïs. Les Banu Mulawi vivaient à Qadid. Qadid se trouvait à environ 208 milles de Médine. Le Sahih al-Bukhari rapporte qu'il y a une source entre la tribu Asfan et Qadid.
Selon un récit, le saint prophète Mohammed paix soit lui a envoyé Khalid bin Abdullah avec 15 personnes et la devise des musulmans lors de cette expédition était Amit Amit. Jundum bin Maqif rapporte: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Khalid bin Abdullah dans cette expédition à laquelle j'ai également participé. Il nous a ordonné d'attaquer les Banu Mulawa à Qadid. Nous sommes donc partis et lorsque nous sommes arrivés à Qadid, nous avons rencontré Ibn Basra Harith bin Malik al-Laythi et nous l'avons capturé. Ibn Basra a déclaré: je suis sorti pour me convertir à l'islam et je pars à la rencontre du messager d'Allah. Et nous lui avons dit: si tu es sorti avec l'intention de te convertir à l'islam, une provision pour un jour et une nuit ne te fera pas de mal, c'est-à-dire que si tu es emprisonné, cela ne fera aucune différence. Si ton intention est tout autre, nous allons la vérifier. Ensuite, nous l'avons solidement ligoté et nous avons désigné l'un de nos compagnons noirs du nom de Suwaid bin Mahar pour le surveiller. Nous avons voyagé jusqu'à atteindre Qadid au coucher du soleil. Nous étions sur le bord de la vallée et mes compagnons m'ont envoyé en éclaireur. J'ai atteint une colline d'où je pouvais voir l'ennemi. J'ai escaladé la colline. J'ai levé la tête et je me suis allongé sur le ventre. Un homme est sorti de sa tente et m'a aperçu. Il a tiré une flèche qui m'a touché au flanc. Selon un autre récit, il a déclaré que cette flèche l'avait touché entre les yeux, sur le front. Mais je suis resté ferme à ma place. Ensuite, il a tiré une deuxième flèche qui m'a touché à l'épaule. Je l'ai retirée et jetée, et je suis resté immobile à ma place. Je ne bougeais pas pour qu'il ne se doute de rien. Ensuite, il est entré dans sa tente, et nous leur avons laissé un peu de temps jusqu'à ce qu'ils soient endormis, rassurés. À l'aube, nous les avons attaqués, et nous avons tué leurs guerriers, et nous avons fait leurs femmes prisonnières, et nous avons emmené les animaux. Un de leurs crieurs est sorti, et il a mené vers nous une armée que nous n'avions pas la force d'affronter. C'était un très grand contingent qui a été mené contre les musulmans. Et il raconte: nous avons continué à emmener les animaux sans jamais nous retourner. Et quand nous sommes passés tout près de Ibn Barsa et son compagnon, nous les avons emmenés avec nous. L'ennemi s'était rapproché de nous et il n'y avait que la vallée de Qadir qui nous séparait. Et Allah a envoyé une inondation dans cette vallée, alors que nous ne voyions ni nuages ni pluie. Ainsi, Allah a envoyé quelque chose contre quoi personne ne pouvait lutter et que personne ne pouvait traverser. L'ennemi restait là à nous regarder tandis que nous emmenions leurs bêtes. Aucun d'entre eux n'a eu la possibilité de nous rattraper. Ainsi, nous avons continué à conduire rapidement les animaux jusqu'à ce que nous les laissions derrière. Ainsi, l'ennemi est resté derrière, ils n'ont pas pu nous attraper et nous nous sommes présentés au saint prophète, paix soit lui. Je présenterai d'autres récits à l'avenir, Inch'Allah. Je voudrais aussi demander une prière spéciale pour les Ahmadis du Pakistan. Les Ahmadis pakistanais eux-mêmes doivent prier pour leur personne. Comme je l'ai dit, qu'ils se concentrent sur le daroud et qu'ils le récitent 200 fois par jour. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi l'azim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Il faut accorder le plus d'attention possible à cela en ce moment. Le succès ne sera possible que si nous prions avec ferveur et que nous accordons de l'attention à la prière. On n'y accorde pas l'attention nécessaire. Certaines personnes m'écrivent aussi en disant que les prières seules ne vont pas suffire et qu'il faudra faire autre chose. Mais que devra-t-on faire de plus? Notre unique arme n'est que la prière. J'en ai parlé à maintes reprises. J'ai cité des passages du Messie premier alayhi salam. C'est une idée tout à fait fausse de penser que les prières ne servent à rien. Quoi qu'il en soit, les prières sont la solution à notre succès.
qu'Allah accorde à tous la possibilité de prier en ce sens et que nous soyons de ceux qui respectent les exigences de la prière. Si nous affirmons tout simplement que les invocations ne servent à rien et que nous ne respectons pas ces exigences, ce sera une plainte injuste que nous allons adresser à Dieu. Il faut donc implorer le pardon de Dieu à cet égard. Aujourd'hui, un incident s'est produit à Karachi par des émeutiers, par des terroristes au nom de l'islam. Ce sont bien des terroristes. Ils ont attaqué notre mosquée, ils ont même tué un Ahmadi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tous les détails ne sont pas encore disponibles. Quand les détails seront communiqués, je les partagerai, Inch'Allah. Que Dieu attrape rapidement ses oppresseurs. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله